Bonjour à tous, chers citoyens et résidents du département d'Abidjan. Le samedi dernier, nous avons procédé à l'installation du conseil municipal de la commune d'Abobo. Et après cette installation, nous avons reçu beaucoup de questions des internautes et des citoyens sur les raisons de cette installation. Il y a des choses que nous prenons pour évidentes dans le fonctionnement d'une administration, mais qui ne le sont pas pour nos concitoyens qui doivent être informés des procédures administratives. Et cela découle d'une volonté de transparence, mais également d'une consécration de la démocratie. Pourquoi nous installons les conseils municipaux? Parce que notre système électoral le veut ainsi. Les élections municipales, locales, régionales qui ont eu lieu le 13 octobre 2018 étaient des élections de liste, c'est-à-dire que ce sont des listes précises, appariées à des partis politiques ou indépendantes, mais avec un titre. Par exemple, la liste AGI, la liste Vision Verte, la liste Unité, différentes listes. Et donc, ces listes, vous les avez élues pendant le scrutin du 13 octobre. Et notre système électoral voudrait que, après cette élection, quand vous avez validé la liste, que nous puissions ensuite procéder à l'élection du maire, des adjoints au maire. C'est une volonté d'appropriation, mais également d'élargir la base du consensus autour de ceux qui vont diriger la cité. N'oubliez pas que la mairie est un échelon de proximité de développement très important. Il est l'émanation du peuple. Voilà pourquoi le niveau de démocratie est très renforcé jusqu'à la base. Et le contentieux géré par la Chambre administrative de la Cour suprême, les endroits où il y avait des contentieux, la Cour a tranché pour les contestations qui ont été portées devant elle. Une fois que cela est fini, on procède à l'installation. Et comment se fait l'installation? L'installation se fait selon la loi 2012-1138 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Il revient au préfet d'organiser cette installation. Le préfet, comme je l'ai expliqué dans les vidéos antérieures, est le coordonnateur de l'action gouvernementale sur son territoire. Et en matière de décentralisation, en matière administrative générale, c'est lui le coordonnateur. Donc, il lui a confié le soin de faire ce travail. Et donc, c'est ce qui a été fait. Comment cela se passe exactement? Le préfet, donc, par différentes voies, informe les populations, par voie de presse, mais également par courrier aux personnes concernées, aux têtes de liste. Ensuite, il organise techniquement, administrativement l'élection. Tous les conseillers se mettent dans une salle et donc procèdent maintenant à l'élection du maire de la commune. Et c'est ce qui s'est passé à Bobo. Ils votent selon les règles du code électoral ivoirien. Mais avant le vote, pour plus de transparence, on met en place un bureau. Et ce bureau est composé des conseillers. Ce sont donc le conseiller le plus âgé de la liste proportionnelle et le conseiller le plus jeune qui forment le bureau de séance. Et ils sont assistés par deux assesseurs qui sont également des conseillers. Donc ils procèdent au vote. Et nous accompagnons ce travail. Et comment se passe en fait cette élection? Une fois que le conseil se met en place, le bureau, on procède à une vote normale. Chaque candidat se présente, on vote au bulletin secret avec un bulletin de vote, avec une urne. Mais préalablement à ça, nous procédons par fusion des listes. C'est-à-dire qu'à la différence de l'élection des sénateurs, des députés, pour les élections municipales et d'une façon générale les élections locales, toutes les listes qui se sont présentées peuvent obtenir des conseillers au prorata du pourcentage de voix obtenues. Donc à Bobo, par exemple, il y a trois listes qui se sont présentées et ces trois listes ont des attributions de conseillers en fonction des voix obtenues. C'est ce qui se passera partout. Et cette liste proportionnelle nous est transmise par la commission électorale sur la base des voix obtenues. Et cela permet d'avoir toutes les couches sociales, toutes les forces politiques pour le développement local d'une commune. Donc voici comment ça se passe. Après cette élection, c'est à partir de ce moment qu'on connaît le maire de la commune, qu'on connaît les adjoints au maire et qu'on connaît les conseillers et ils commencent à fonctionner. Ils sont installés, ils passent les charges, ils reçoivent les charges et ils fonctionnent. Je voudrais rappeler que selon la loi que je viens de mentionner, donc la loi 2012-1138 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, il y a une définition du nombre de conseillers en fonction de la population. Une population de moins de 10 000 habitants a 25 conseillers. Et cela évolue en fonction des proportions de la population jusqu'à 50 conseillers. Le nombre maximum de conseillers, c'est 50. Donc une population au-delà de 101 000 ne peut pas avoir plus de 50 conseillers. C'est le cas de Bepou et Abobo qui ont plus d'1 million d'habitants, chacune des communes, et qui ont un maximum de 50 conseillers. Quant aux adjoints au maire, la loi est très claire.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, c'est 2 adjoints au maire. Les communes qui sont comprises entre 10 000 et 20 000 habitants, c'est 3 adjoints au maire. Entre 20 000 habitants et 60 000 habitants, c'est 4 adjoints au maire. Entre 60 000 habitants et 100 000 habitants, c'est 5 adjoints au maire. À partir de 101 000 habitants, c'est 6 adjoints au maire. Donc, c'est bien sûr le cas de beaucoup de communes, dont Abobo et Yopougon. Donc, voilà comment se passe l'installation des communes. Et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Le programme de l'installation pour le département d'Abidjan a été déjà communiqué. La population est libre de venir participer parce que ça fait partie de notre processus démocratique. Je vous remercie.